Agréable pour un festival organisé par l'association Larsen, une programmation audacieuse et de qualité du rock jusqu'à la nuit. Patrick Ferret et Benoît Morin. On redoutait le déluge, mais les dieux romains aiment le rock'n'roll et seuls les décibels pleuvent sur l'amphithéâtre de Chanlieu, le site idéal pour s'exploser les tympans sans encourir les foudres des voisins pour tapage nocturne. Et d'ailleurs, les groupes régionaux n'ont pas attendu la nuit en chauffant à blanc ces vieilles pierres tout au long de l'après-midi. Puisque les cieux sont cléments, dernier appel des troupes pour les retardataires et les indécis. La tête d'affiche, c'est Burmachev, qui est un groupe hollandais qui vient de signer chez Sony, qui va cartonner à mon avis, puisque l'album est extraordinaire. Ça vient de sortir il y a à peine un mois, donc j'espère que ça va marcher. Ensuite, vers 21h, il y a Zebda, un groupe de Toulouse qui est vraiment extraordinaire, qui fait du ska, rap, dub, tchatch. Et j'espère que ça va plaire aux gens, parce qu'ils ont une patate d'enfer. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Avant, il y a Laura et ses Tigres à 19h. Qui est un groupe tchèque, vraiment fantastique aussi, une présence scénique énorme, ils sont 12, ça bouge dans tous les sens, ils sautent par terre, ils se roulent, enfin, c'est fantastique. C'est fantastique, on vous l'aura assez dit, alors rendez-vous à Chanlieu pour communier sur un bon vieux binaire. Ouais, le rock à Chanlieu, c'est géant, de la musique en musique, bien sûr. Mouy, petite ville de l'Oise, chef-lieu de canton, environ 5000 habitants, avec son moulin à eau, sa rivière, appelée le Terrain, son marché et son tremplin, 10e du nom. L'aventure a démarré en 1987 avec des groupes de l'Oise, puis le tremplin est devenu régional. En tout, 300 groupes picards se sont produits ici. Déjà sur le plan régional, c'est sûr que ça leur a apporté. Maintenant sur le plan national, ce serait un peu prétentieux de dire que ça aide, mais enfin c'est quand même un tremplin qui a une notoriété maintenant, puisque les groupes têtes d'affiche, on arrive très facilement à voir des groupes de toute l'Europe qui nous envoient des CD en espérant jouer ici. Je pense que ça a un bon écho sur le plan national, ce tremplin. Chaque année, 40 groupes de moins de 2 ans d'existence tentent d'être parmi les 6 heureux sélectionnés. En 1993, Porca Miseria lui a reçu un prix spécial du jury. Ça nous a vraiment servi, quoi. Le tremplin rock de Mouy, c'est vraiment quelque chose par lequel il faut passer, quoi. De toute façon, ça fait 10 ans que ça existe. Si c'était pas intéressant de faire ce tremplin, de faire ce festival, ça aurait capoté au bout de 2-3 ans. Là, ça fait 10 ans que ça existe. Je sais pas, quelque part, c'est valorisant. Porca Miseria représente cette année la Picardie au printemps de Bourges. Il se produit ce soir avec 4 autres groupes, concert spécial 10e anniversaire. Et le tremplin débute demain après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente organisée dans des hangars et des usines désaffectées et qui rassemble pas moins des milliers de jeunes sur de la musique techno. Dernière fête en date samedi dernier aux grandes dames des élus et d'une partie de la population. Laurent Cambre, Cédric Even. La rave party a duré toute la nuit. 3000 jeunes danseurs, après avoir payé l'entrée 150 francs, se sont retrouvés dans ces hangars désaffectés. La sono affichait 100 000 watts. Alerté par le bruit, le maire de la commune et quelques amis ont pu, après négociation avec le service d'ordre, se joindre à la fête. Les intrus se sont retrouvés au milieu d'une foule compacte, portée par les rythmes saccadés d'une musique inhabituelle. Ça m'intriguait quand même parce que j'ai essayé de faire comme eux. C'est vrai, j'ai essayé pendant... Et jusqu'au 24 avril, Porca Miseria représentera les couleurs picardes. Le groupe est originaire de Choisy-au-Bac, dans l'Oise. Laurent Cambre et Cédric Even n'ont suivi une de leurs répétitions. Le nom est d'origine italienne, mais les influences musicales sont anglo-saxonnes. Porca Miseria est né il y a 5 ans, moyenne d'âge du groupe 23 ans, style pop-rock, groupe de référence, les Pixies. Avec 2 CD et une centaine de concerts à leur actif, les Porca ne sont plus des amateurs, mais ne sont pas encore des professionnels. Une situation assez inconfortable. Il faut investir, déjà financièrement, et puis par rapport au temps que l'on a, puisque maintenant c'est vrai qu'on est sorti du système de l'école, tout le monde commence à travailler, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et c'est vrai que c'est très dur de concilier les deux.
La sélection au Printemps de Bourges ne monte pas à la tête des Porca Miseria. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d'être repéré par une maison de disques, mais pour le groupe, c'est surtout un label de qualité. Tu cherches un concert, tu envoies un CD, un pressbook. En général, l'organisateur il en reçoit je sais pas, 20-30 par jour, et en général ça va sur une pile, quoi. Et il n'écoute pas forcément. Tandis qu'après, si tu le rappelles, tu dis ouais, je suis sélectionné, on représente la Picardie pour le Printemps de Bourges. Peut-être que là il écoutera ton disque et tu auras peut-être la chance de jouer dans sa salle, quoi. Porca Miseria jouera à Bourges le 17 avril à midi. Ils auront une demi-heure pour convaincre le public. Et on leur souhaite bonne chance. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques secondes.